Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de seconde, moyenne approchée d'une variable quantitative continue. Après avoir appris comment est-ce qu'on faisait pour calculer une moyenne simple puis une moyenne pondérée, on va ici s'intéresser au calcul d'une moyenne lorsque les données sont regroupées en classes. Vous devez naturellement connaître la formule pour calculer une moyenne pondérée, si ce n'est pas le cas vous irez voir la leçon calculer une moyenne pondérée. Je vous ai cependant réécrit la formule à cet endroit-là, x bar, donc la moyenne de notre série statistique, c'est 1 sur grand N est l'effectif total de la série statistique, somme de i égale 1 jusqu'à petit n correspond au nombre de modalités, de ni xi, ni étant l'effectif de la modalité et xi la valeur de la modalité, puisque la variable ici est quantitative continue. Alors quel est le contexte ici? C'est assez simple, nous avons ici une étude statistique qui porte sur la durée de vie d'une ampoule, on a donc regroupé les données en classes. Vous remarquez donc qu'il y a 4 classes ici, on appelle cela donc les modalités. Dans mon exemple, les 4 classes ont la même amplitude, mais pour pouvoir calculer une moyenne approchée, il n'est pas nécessaire d'avoir les classes de la même amplitude. Les classes ici, finalement, ce sont des intervalles qu'on apprend en classe de seconde. Alors, vous voyez, il y a 900, 950 avec le crochet ouvert ici en 950, et 950 000 avec le crochet fermé en 950. Ça veut dire par hasard que si dans mon étude statistique, j'avais une ampoule qui fonctionne exactement 950 heures, eh bien, elle serait comptée dans la deuxième classe. Alors, pour calculer donc la moyenne approchée, eh bien, on a donc besoin d'avoir une idée de la durée de vie de l'ampoule. Le problème, c'est qu'ici, on a nos 75 ampoules qui sont là et qui ont vécu entre 900 fermés et 950 ouverts. Et on n'a aucune idée où sont situées la durée de vie de chaque ampoule. C'est la raison pour laquelle, en fait, on va prendre le milieu de la classe, le centre de la classe, et donc finalement, on va avoir un calcul de moyenne qui va être approché, car les nombres que l'on va utiliser ne sont pas forcément les vrais nombres. Et vous comprenez bien, en tout cas j'espère, que plus votre n, plus votre effectif total va être grand, plus votre erreur, car il s'agit finalement d'une erreur, va être lissée. Alors pour calculer le centre de la classe, c'est assez simple. 900 plus 950 divisé par 2, ça fait donc 925. Pour calculer donc la moyenne pondérée, j'ai donc besoin d'avoir le calcul des produits, c'est-à-dire ni, xi. Ceci joue donc le rôle de xi dorénavant, le centre de la classe, et l'effectif ni est situé à cet endroit-là. Je vais donc faire 75 fois 925, qui va donc me faire 69 375. Et en ayant fait le premier calcul, je me dis que ça va être très très compliqué, et je vais plutôt basculer sur une étude avec la calculatrice. Donc vous prenez votre calculatrice, la première chose à faire quand vous avez une étude statistique, toujours, c'est de nettoyer les listes. Vous appuyez donc sur seconde plus, et donc sur la quatrième ligne, il y a marqué effacer toutes les listes. Vous effacez donc toutes les listes, vous appuyez alors sur le menu statistique, et on va donc aller dans Edit pour rentrer les valeurs. Dans la première liste, on ne peut pas rentrer ici les classes, puisqu'en fait la liste c'est un nombre. On va simplement ruser un petit peu, on va rentrer dans la première liste les valeurs pour chaque début de classe. Donc on va commencer par rentrer 900, puis 950, puis 1000, puis 1050. On a donc mis cela dans L1, la liste 1. Dans la liste 2, maintenant, on va rentrer les bornes supérieures de nos classes, c'est-à-dire pour la première valeur 950, pour la deuxième valeur 1000, pour la troisième valeur 1050, et enfin pour la dernière valeur 1100. Je vais demander à la calculatrice de me calculer le centre des classes. Pour cela, donc, je vais donc aller dans L3. Alors attention, je vais aller tout en haut dans L3. Vous voyez, je mets L3 en surbrillance. Et donc, je vais faire finalement L1 plus L2 divisé par 2. Attention, il faut quand même mettre une parenthèse pour que la somme soit divisée par 2. Donc, parenthèse L1 plus L2. Alors, le L1, on le trouve sur, vous savez, le petit 1 et le L2 sur le petit 2. C'est écrit en couleur, donc on appuie naturellement sur la touche seconde avant. Et donc, ma calculatrice me donne finalement, dans la liste 3, lorsque j'appuie sur Entrée, le centre des classes, c'est-à-dire 975, 1025 et 1075. Il faut remarquer que cette case-là n'existe pas, car il n'y a aucune classe, donc il ne peut pas y avoir de centre de classe ici. Maintenant, je vais m'intéresser aux produits. Je vais donc dans L4 rentrer les effectifs. Donc je vais faire 75 pour le premier effectif, 165 pour le deuxième effectif, 36 pour le troisième effectif et 24 pour le quatrième effectif. Une fois que j'ai fait ça dans L5, je vais demander à la calculatrice de calculer les produits. Donc je retourne dans L5 mais tout en haut. Et donc je vais faire très simplement L3 fois L4.
Donc j'obtiens 160 875. Ensuite, 36 900. Et enfin, le dernier qui est un petit peu gros, 25 800. Donc vous voyez, la calculatrice a rempli le tableau pour moi, je n'ai pas fait d'effort, c'est assez simple. Maintenant, j'ai deux façons de calculer la moyenne. On va d'abord commencer par la façon la plus naturelle, qui consiste en fait à utiliser le menu calcul des statistiques. Vous appuyez donc sur statistiques, vous allez dans calcul, et donc vous allez faire statistique à une variable, et là il faut être très très vigilant. Pourquoi? Parce que dans la première valeur, je vous rappelle que L1 c'est la borne inférieure de l'intervalle, L2 c'est la borne supérieure. Nous, donc on va mettre L3, qui correspond finalement au centre de classe. En dessous, vous mettez L4, entrée, entrée, et donc vous avez X bar qui apparaît, qui est donc 976,5 heures. Ça veut dire qu'en moyenne, les ampoules ont une durée de vie de 976,5 heures. Il y a une autre façon de calculer la moyenne, si vous voulez un petit peu comprendre comment ça fonctionne. Donc vous faites seconde quittée, vous êtes donc sur l'écran d'accueil, et sur la touche statistique, vous allez faire seconde stat, vous voyez qu'il y a marqué opération ou mathématiques. Donc on va donc aller dans mathématiques, on va donc aller dans somme, et donc on va faire finalement la somme des produits qui sont là. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que lorsque je calcule la moyenne, vous savez que normalement il faut calculer numérateur divisé par dénominateur. Donc vous faites somme des L5, vous obtenez un chiffre qui est très 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 gros, que je vous écris ici, 292 950, et vous savez que pour calculer une moyenne, il faut diviser par l'effectif total qui est 300. Et vous obtenez donc, naturellement, 976,5. Alors, plusieurs remarques avant de terminer. Je vous rappelle d'abord que la moyenne est toujours comprise entre la plus basse valeur et la plus haute valeur. La plus basse valeur ici, c'est 900, la plus haute, c'est 1100. On a donc une moyenne qui semble cohérente. On a obtenu une moyenne approchée, c'est important que vous l'entendiez, et si vous aviez choisi d'autres classes avec différentes amplitudes, vous n'auriez pas obtenu la même moyenne. C'est la raison pour laquelle il s'agit vraiment d'une moyenne approchée et non pas d'une moyenne précise. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.